Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. On se retrouve en ce 2 décembre, une journée qui nous invite peut-être à ralentir un peu, à respirer, à regarder ce qui se passe autour de nous avec un grand regard nouveau. Alors ça tombe bien, vous le savez, je suis là avec vous, c'est pour vous accompagner avec douceur, vous aider à mettre des mots sur ce que vous ressentez et vous offrir des pistes pour avancer plus sereinement vers votre futur. Alors parfois, il suffit d'un échange, d'une question ou même d'une intuition pour que tout devienne un peu plus clair. Alors restez bien avec nous sur Sud Radio et si vous avez envie de partager, de comprendre, simplement d'être guidé, vous pouvez nous joindre au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors on va commencer l'émission parce que le grand sapin de Noël Sud Radio, le Père Noël est passé. Et alors je vais ouvrir un petit cadeau en direct. Le sapin de Noël Sud Radio. Alors, aujourd'hui, vous pouvez remporter sur Sud Radio dans C'est votre avenir un ensemble de jeux pour enfants de la marque Kiddy Wolf, un appareil photo, une montre, une tablette et un casque audio K-Ears. Kiddy Wolf, c'est l'univers créatif et intelligent qui fait rêver les enfants. Alors, vous voulez tenter votre chance, envoyez un SMS à sapin. 72018 sapin et vous pouvez tenter votre chance de gagner ce petit cadeau Sud Radio. Alors c'est parti, on vous attend. Il y a Anthony à la régie et Widad qui attendent vos appels, vos SMS. Et... Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, j'accueille sur Sud Radio Julien. Bonjour Julien. Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe. Merci, vous allez bien Julien ? Ça va très bien, merci, et vous ? Ça va très bien, quand j'entends votre voix, moi ça me met de la positive attitude. Vous nous appelez d'où ? De Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Oh, c'est pour ça ce petit accent là que j'adore léger, toujours. Léger. Alors qu'est-ce qui vous arrive Julien ? Déjà, je voulais revenir vers vous pour valider une prédiction que vous m'avez faite au mois de mars. Oui. Donc j'avais pas, à la base c'était pas la raison de mon appel, je vous appelais pour mon avenir professionnel, mais vous avez ressenti des tensions dans mon couple. Aïe. Et du côté sentimental, on m'avait dit qu'il allait se passer des tensions à régler et tout ça, et en effet, dans les 2 mois qu'on suivi, il y a eu quelques petites tensions qu'il a fallu gérer. Et alors aujourd'hui, ça se passe comment ? Non, tout est remis en ordre, mais en effet, vous avez bien senti le truc venir. Oui. C'est arrivé plus vite que prévu. Bon, ça vous a aidé du coup, parce que vous aviez l'information. Oui, j'y étais préparé, du coup, quand je l'ai senti venir, j'ai su faire en sorte que ça se passe bien. Et oui, voilà, c'est bien d'avoir l'information en amont parfois, ça vous aide à éviter des catastrophes. Non, je m'y attendais pas, mais en effet, ça s'est passé. Ouais. Bon, super. Si ça va mieux, c'est le principal, Julien. Oui, ça va bien. Ouais. C'est le travail aujourd'hui qui est compliqué ? Toujours pareil. C'est toujours, puisque quand c'était au mois de mars, on avait dit fin d'année, début d'année. Ouais. Et là, on approche un peu, donc je me dis que peut-être vous allez avoir un ressenti plus précis. Ah oui, parce que vous savez que les ressentis, parfois, ça peut être un peu décalé. Alors, si je vous ai dit fin d'année, début d'année, donc ça voudrait dire peut-être plus début d'année 2026, mais alors plus vers mars, vers le printemps. Parce que moi j'ai le printemps, vous allez échanger avec une connaissance et qui vous emmène à un nouveau contrat. Là actuellement vous êtes en poste ? Ouais, je suis en poste dans une entreprise, ça fait bientôt 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Ouais. Et seulement, c'est au niveau de la hiérarchie, c'est compliqué. C'est du n'importe quoi. Et le métier me plaît beaucoup. Je suis dépanneur, le métier me plaît beaucoup, mais c'est le chef là qui. J'ai de plus en plus de mal à le supporter. Alors j'ai une collègue qui était avec nous il y a pas longtemps et qui est partie dans une autre entreprise, entreprise dans laquelle j'ai postulé spontanément. Et j'attends de leurs nouvelles. Et je sais pas, je suis toujours en contact avec le collègue qui me dit pour l'instant ça bouge pas, mais bon, j'attends. Et oui.
Eh bien, en tout cas, encore un peu de patience, Julien. Et surtout, n'oubliez pas, le 4 décembre, il y a la pleine lune, les intentions, vibrez fort ce que vous souhaitez vivre, au plus profond de vous-même. Les intentions, ça compte, les mots que vous mettez. Pas de choses négatives. Encore une fois, ça bloque, je vous le répète sans cesse. Pensez votre avenir. Donc, pour moi, ça arrive, c'est plus très loin. Donc, un peu de patience. Et mettez de l'action, on se bouge pour signer ce contrat. Oui, bien sûr, mais ça va. J'espère pour le printemps, ce serait bien. Ouais. Oui, normalement, ça devrait être bon. Et attention encore à une petite crise qui peut arriver de madame. Mais elle sera légère. Mais madame, en ce moment, elle est sous tension, elle est sous pression. Oui, c'est difficile avec les petits, avec Noël qui approche, avec tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça arrive. En tout cas, merci de nous suivre sur Sud Radio, Julien. Merci beaucoup, Marie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, belle journée. Merci. Merci également. Au revoir. Et tout de suite, on accueille Lucie dans C'est votre avenir. Bonjour Lucie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Lucie ? De Tarbes. De Tarbes. Et alors vous, qu'est-ce qui se passe, Lucie ? Alors, c'est surtout au niveau sentimental. Oui. Et personnel, mais disons que j'ai une relation avec mon conjoint depuis 20 ans. J'ai essayé de le quitter plusieurs fois. Et à chaque fois, je suis revenue. Et là, j'ai vendu notre appartement pour pouvoir déménager et recommencer une vie seule, en tout cas sans lui. Oui. Mais je ne sais pas si je vais y arriver parce qu'il y a ce lien très fort qui nous relie. Oui. Et en même temps, j'ai aussi envie d'une autre vie beaucoup plus saine que celle que j'ai avec lui. Et voilà. Oui. Et oui, mais il va vraiment falloir couper, c'est ce que je vous dis, chaque lundi, chaque mardi, quand vous ne coupez pas énergétiquement avec une personne, il est dur d'avancer. Et même pour trouver un lieu pour se loger, ça peut bloquer parfois. Alors moi, je ressens un hiver où vous pouvez signer quelque chose avec un nouveau lieu. J'ai envie de dire, on est dans l'hiver, ça peut être encore jusqu'à février, mais il va falloir couper énergétiquement avec cette personne. Et sachant que tant que je n'ai pas d'autre logement, on vit toujours sous le même toit. Ouais. Comment faire en fait ? J'y arrive pas, je sais pas comment faire. Alors, vous pouvez très bien être à côté de la personne et se couper énergétiquement. Couper énergétiquement, c'est que là, pour moi, vous ressentez encore des choses pour lui. Oui. Et oui. Mais malgré moi. Malgré vous, voilà. Donc c'est compliqué. Et alors, il va falloir à un moment donné travailler là-dessus. Est-ce qu'on l'aime encore, on continue, ou est-ce qu'on coupe vraiment au niveau des sentiments ? Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on veut vraiment vivre autre chose ? D'accord ? Parce que pour moi, c'est pas encore clair, c'est pas figé cette situation. Il peut y avoir un retour de situation, c'est le cas de le dire, où ça peut repartir, quoi. D'accord. Donc vous voyez plutôt, sachant que moi, je préférerais refaire ma vie. Oui. Si vous n'êtes pas parti en mars, pour moi, il peut y avoir un retournement de situation avec lui. D'accord. Votre cœur, il n'est pas encore complètement coupé de lui. C'est compliqué. Oui. C'est pas facile, l'amour. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui ? 21 ans. Et oui, on est habitué aux personnes, ça se coupe pas comme ça, une relation. Même quand on a envie, on a l'impression de plus aimer la personne, il ne reste pas rien du tout. Les sentiments, ils évoluent différemment. Il y a des sentiments un peu, parfois fraternels, même j'ai envie de dire. On vit ensemble, on a encore envie de vivre des choses, mais on n'a pas envie de se fâcher. Ça arrive aussi. On peut ne pas avoir grand chose à reprocher. On a juste évolué différemment. Et ça, c'est le plus difficile. Et c'est pour ça que je vous dis que la situation elle n'est pas encore en point final pour moi. Si vous êtes parti en mars, ok. Sinon, on en reparle. Je pense que vous nous rappellerez en disant Marie, je suis restée avec lui. D'accord. Donc d'ici mars, il faudrait vraiment que je coupe les ponts. Oui, pour moi, oui, d'ici mars. Ok. D'accord. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, Lucie. Merci beaucoup. Merci. Belle fin de journée, merci. Et on accueille Maryse sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Maryse. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Maryse ? De la région bordelaise, de Bordeaux. De Bordeaux. Est-ce que ça concerne de l'immobilier, vous Maryse ? Oui. Je suis en train de vendre la maison et j'y arrive pas. Ah, mais ça va venir. Ça va se débloquer cette vente. Si j'allais la vendre, voilà. Mais bien sûr, dans les 3-4 mois, elle est vendue cette maison. Vous l'avez mise en vente quand ? Allez, 5 mois, je vais être large.
D'accord, ça peut être entre 3 et 5 mois, ouais. Parce qu'il y a très longtemps qu'elle est en vente et avec les agences, ça se passe pas bien et voilà, ça a mis très longtemps. Elle est dans plusieurs agences? Non, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. C'est nous-mêmes qui nous la vendons. Eh ben c'est parfait. Et si vous devez la remettre en agence, c'est une agence, pas plusieurs. C'est ce que je ressens. Oui, vous aviez dû la mettre dans plusieurs endroits, je pense. Oui, hein? Oui. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, parce que cette maison, elle va se vendre très vite, dans les 3-5 mois. D'accord. D'accord? Ça me réjouit. Oui. Et ben moi aussi, je suis contente pour vous. Vous nous donnerez des nouvelles, savoir si ça s'est signé. Ah, mais je vous dirai. Eh ben merci Maryse, merci de nous suivre. Merci. Bonne soirée. Au revoir Marie. Merci. Et on accueille Sandrine dans C'est votre avenir. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sandrine? Je vous appelle du Gers. Du Gers, on a des jolis accents de la France aujourd'hui, j'adore. Des accents un peu chantants. Qu'est-ce qui se passe pour vous Sandrine? C'est à vous de me le dire. Voyons, dites-moi ce que vous ressentez. J'envisage. Il y a une vente, un achat, oui. Pour moi c'est quelque chose de positif cet achat, mais on va pas répondre tout de suite, Sandrine. Je vais vous demander d'attendre un petit instant. On va se retrouver après la pub et vous nous poserez votre question. Mais est-ce que ça concerne bien un lieu, un achat? Oui, c'est ça. Voilà. Eh ben, on revient tout de suite avec vous sur Sud Radio dans quelques instants. Vous, chers auditeurs, restez avec nous. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez des questions, vous avez envie d'avoir des réponses parce que ça ne va pas, ça vous trotte dans la tête, eh ben, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 à venir. À tout de suite sur Sud Radio. Tour sur Sud Radio, si vous avez des questions qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas, je suis avec vous jusqu'à 17h pour vous guider sur cet avenir. Appelez-nous au 0826 300 300. Et tout de suite, on joue. Le sapin de Noël Sud Radio. Et oui, le grand sapin de Noël Sud Radio, le cadeau aujourd'hui que vous pouvez remporter dans C'est votre avenir. Un ensemble de jeux pour un enfant de la marque Kiddy Wolf, un appareil photo, une montre, une tablette et un casque audio K-Ears. Kiddy Wolf, c'est l'univers créatif, intelligent qui fait rêver les enfants. Alors, envoyez par SMS au 7 20 18 sapin. Et voilà, vous pouvez tenter votre chance. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors Sandrine, est-ce que vous êtes toujours avec nous sur Sud Radio? Je suis toujours là. Alors, quelle est votre question par rapport à ce lieu? On vous écoute. Écoutez, je ne sais pas si je fais bien, si je me trompe, si j'en sais rien. Est-ce que vous avez un haut-parleur, Sandrine, quand vous parlez là? Ah non, pas du tout. Je suis sur mon téléphone, justement. Bien collé à l'oreille, sans haut-parleur? Parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ok. Alors, désolée. Donc, vous vous demandez si vous faites bien d'acheter. Pour moi, ce bien-là que vous voulez acheter, c'est positif. Et en plus, est-ce qu'il y a un lien familial avec ce bien? Oui. Quel est ce lien familial? C'est fort quand même, hein? C'était la maison de mon père. Hein. Voilà. La maison de notre enfance. Et alors, pourquoi ça vous fait peur d'acheter cette maison? C'est positif pour moi de reprendre cette maison? Alors, j'ai l'impression que c'est positif, mais je m'engage dans un truc avec beaucoup de choses à faire dedans, quoi. Et oui. Et que j'ai plus 20 ans. Et oui, mais vous allez voir, vous allez presque les retrouver, les 20 ans. C'est vrai? Et oui. Ça. Et oui, moi je pense que vous allez les retrouver parce que ça va vous donner de la paix. Enfin, il y a une énergie dans cette maison. Vous allez y mettre tout votre cœur et je pense que c'est vraiment un projet très positif. Écoutez, merci beaucoup. Hein? Alors ne doutez pas, foncez. Il y en a un qui doit être content. Oui. Hein? Non, écoutez, c'est une bonne chose parce qu'il est parti avant même. On n'était pas réconcilié, quoi. Je ne me suis pas réconcilié. Oui, je me suis fâché contre lui très fort. Oui, mais ça, vous savez, une fois qu'ils sont partis de l'autre côté, tout est amour inconditionnel. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur des choses comme ça. Pour moi, c'est pardonner. Non, mais c'était à moi c'était à lui de se faire pardonner. C'est pas oui. Il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner. J'ai fait un gros travail dessus, c'est bon. Voilà. J'ai réglé le truc, mais ça a été compliqué longtemps, très longtemps. Oui. Mais pour moi, c'est une bonne chose de racheter sa maison. Bon, mais ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Foncez. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Sandrine. Merci à vous et joyeux Noël et bonne fête de l'année à tous. Merci, on vous embrasse tous et on vous souhaite également, toute l'équipe Sud Radio, des belles fêtes de fin d'année.
Joyeux Noël surtout, joyeux Noël. N'oublions pas, joyeux Noël. Un joyeux Noël. Merci Sandrine. Et tout de suite, je vais répondre au SMS de Sylvie qui se demande si elle va rencontrer un homme avec qui elle peut partager des moments heureux. Des moments heureux, oui, voilà. Sylvie qui nous a envoyé un SMS sur Sud Radio. Alors Sylvie, oui, vous allez rencontrer cet homme. En revanche, vous avez besoin encore de ce temps de solitude. Alors je sais que vous devez vous dire, mais le temps passe et j'ai envie d'avoir un amour tout de suite. Mais pour moi, c'est pas avant 2027. Cette rencontre où vous pouvez être heureuse, partager des moments, quelque chose de stable. J'ai quand même l'année 2027 qui est très propice pour ça, pour vous, Sylvie. Voilà. Et j'accueille tout de suite Laure. Bonjour Laure. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Laure ? D'Auvergne. D'Auvergne. Alors, qu'est-ce qui se passe en Auvergne, ma chère Laure ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré quelqu'un il y a bientôt 3 mois sur des réseaux sociaux, oui, avec qui c'est bien passé. Et il y a 15 jours, je suis allée le voir. Et quand j'étais là-bas, j'étais bien, j'étais heureuse. Mais je voudrais savoir si ça va continuer ou pas entre nous. Voilà. Oui, parce que quand vous êtes là-bas, vous êtes heureuse, mais à distance, il y a des choses que vous ressentez pas très bien. Vous avez des doutes. C'est ça, exactement. Et moi, je ressens que ça peut durer un petit moment, cette histoire, mais je suis pas sûre que dans la durée, il n'y ait pas une autre rencontre pour vous. D'accord. Okay. Vous avez peut-être des choses à vivre, surtout n'arrêtez pas, vivez les choses, gardez votre libre arbitre. Ne faut pas changer de vie en fonction de ce qu'on peut vous dire, mais laissez vivre les choses. Vous verrez que pour moi, il y a une autre histoire qui vous attend. On verra ça alors. Oui. Et ça sera quand à peu près ? C'est sur l'année 2026, mais plus printemps. J'ai le printemps qui est marqué par une épreuve pour vous. Donc, ou vous arrêtez cette histoire et vous en commencez une autre, ou il y a une épreuve à ce moment-là. D'accord. D'accord ? Ok, pas de souci. Voilà alors. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio alors. Bonne fête à vous. Bonne fête. Bonne fête à vous aussi. On vous souhaite plein de bonheur, plein de cadeaux. J'espère que vous avez été sage. Oui, tout le temps. Tout le temps. Alors, vous allez être gâtés à Noël. Vous aurez votre amoureux, j'espère, à vos côtés. On vous embrasse, Laure. Moi aussi. Au revoir. Merci. Et on accueille Barbara tout de suite sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Barbara ? De Nantes. De Nantes. Je sens que c'est les sentiments chez vous. Est-ce qu'il y a un manque d'amour ? Non, il n'y a pas de manque d'amour. Non, il n'y a pas de manque d'amour ? Non. Vous n'êtes pas dans la solitude du manque d'amour ? Non, je suis bien dans ma solitude, mais j'aimerais... je me sens prête à retrouver l'amour. Ah, vous êtes prête à retrouver l'amour ? Il y a quand même ce manque, ça veut dire un petit peu, il y a ce petit manque quand même. Parce que moi, je sens quelqu'un d'autonome qui est capable de... Oui, la solitude ne vous fait pas peur parce que vous en avez besoin, vous, même en couple. Oui. Mais il y a ce petit manque quand même. Et donc, ça veut dire qu'il y a l'envie. Et l'envie, si elle est là, c'est parfait. Bon, je dis pas que vous allez vivre avec quelqu'un, parce que vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement, mais ça va se faire doucement. Oui. J'ai l'année 2026, dans les 4-5 mois, il peut y avoir une rencontre sentimentale. Ça fait un moment que vous êtes célibataire ? Oui, ça fait 2 ans et demi. Ouais, parce que je ressens des habitudes, voilà, pour moi, ça fait un temps qu'on est seul. Et sur le premier trimestre, fin du premier trimestre 2026, il y a une rencontre sentimentale. D'accord. Voilà, ma chère Barbara. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Oui, ou peut-être pas forcer le destin, mais oui, être prête à accueillir quelqu'un. Être prête à accueillir, forcer le destin, c'est sortir, c'est ouvrir le cœur, voilà, ne plus bloquer les choses. Parfois, il faut le forcer un petit peu, le destin, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il ne faut pas hésiter là, il y a quelqu'un qui est prêt pour vous. Bon, c'est parfait. Vous nous rappellerez quand vous aurez sa date de naissance ? Oui. C'est peut-être un auditeur qui vous a entendu de Nantes, qui va nous dire on veut connaître Barbara, on adore sa voix. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci Barbara. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Et on accueille Florence sur Sud Radio. Bonjour Florence. Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs. Oh, mais que c'est sympathique ça pour tous nos auditeurs Sud Radio. Vous nous appelez d'où Florence ? Je vous appelle de l'Aveyron, de Saint-Géniès-d'Olt. De Saint-Géniès-d'Olt. Et qu'est-ce qui se passe pour vous, Florence ?
Alors moi, il se passe que, là, ça fait 1 an et demi donc que nous sommes dans l'Aveyron. Ouais. Et auparavant, j'habitais à Lodève parce que je suis propriétaire de 2 maisons. D'accord. Ces 2 maisons, je les ai mises en vente. Et il y a des locataires depuis qu'on est parti, le 1er juin 2024. Oui. Et ils devaient acheter. Et là, ils ont décidé qu'ils n'achetaient pas et ils s'en vont à la fin de ce mois-ci. Ah, donc vous vous demandez si vous allez réussir à vendre, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, Florence, restez avec nous un petit instant et juste après cette courte pause, je reviens vers vous. Restez avec nous, chers auditeurs. En ce 2 décembre, c'est peut-être le moment idéal pour faire un pas de côté et écouter ce que votre cœur essaie de vous dire depuis un moment. Parfois, une question qu'on repousse, un ressenti qu'on ignore pour devenir une vraie clé pour avancer plus sereinement. Eh bien, si vous avez envie de ce changement, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Je suis avec vous jusqu'à 17h. Et alors, je fais un petit coucou à Marion, une fidèle auditrice de Bordeaux qui écrit sur les réseaux. Coucou Marie, je passe mon après-midi avec vous à vous écouter. Alors, un petit coucou spécial à Marion. Et on va reprendre Florence. Florence, vous êtes avec nous ? Oui, toujours. Alors, vous vous demandez si vous allez pouvoir enfin vendre, Florence. Oui, il y a beaucoup de blocages. Alors, malheureusement, je sens encore un peu de blocage sur 2026. Ça fait combien de temps là que vous attendiez déjà ? Ça va faire 6 mois. Eh oui, 6 mois. Et moi, je ressens quand même plus la fin 2026 pour cette vente. Donc, il va falloir... avoir un petit peu de patience. Avec un peu de chance, ça arrive avant. Parfois, ça peut arriver qu'on se trompe sur les dates. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, il y a quand même encore des petits blocages sur cette vente, Florence. D'accord. Alors vous le savez, il faut prendre du recul, ne pas s'énerver. Surtout pas parce que ça vous bloque. Ça, c'est des énergies négatives. Il faut plutôt accueillir la chose. Parfois, c'est comme ça. Et il faut le prendre comme ça vient. On n'a pas le choix. Mais fin d'année, pour moi, cette vente, elle est actée. D'accord. D'accord ? D'accord. C'est pas comme si on voyait rien qui se signait. Il faut regarder le côté positif de la chose. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, je vous en prie, Florence, et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci pour vous de même. Merci. Au revoir. Et je vais répondre tout de suite à Vincent et Nicole qui posent une question par SMS. Est-ce que la rupture est-elle définitive ? Et ils sont de Paris. Alors Nicole, Vincent, eh bien, pour l'instant, je sens quelque chose de plutôt définitif parce que j'ai Vincent qui est plutôt sur une ouverture. En fait, il termine un cycle, sur une fin de cycle et il veut aller vers quelque chose de nouveau, sur cette année 2026. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait un retour possible. Voilà, chers auditeurs, c'est triste d'annoncer des nouvelles comme ça. J'aime pas vous donner des réponses comme celle-ci. Alors je vous envoie plein de lumière, plein de bonheur et de retrouver l'amour en ces fêtes. Voilà, si c'est votre souhait, n'hésitez pas, le 4 décembre, la pleine lune, vos souhaits, faites-les, c'est important. Et j'accueille Christophe tout de suite sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Christophe. Donc j'ai le don du magnétisme que je pratique bénévolement, on va dire ça comme ça. Oui. Et j'ai l'intention de me mettre dans mon compte d'ici 1 an ou 2. Alors je vous demande si c'est possible ou pas. D'ici 1 an ou 2 ? Oui. C'est ça ? Mais vous pratiquez déjà là, Christophe, c'est ça, sur des gens comme ça ? Je pratique, oui. Je suis partie d'une association et toutes les personnes passent entre mes mains. D'accord. On va dire ça comme ça. Donc vous apportez de l'aide avec vos mains et votre magnétisme. Tout à fait. Alors moi je ressens, oui, effectivement que vous allez mettre cette pratique en place, mais j'ai plus 3 ans que 1 an ou 2. Oui, ça se peut, oui. Oui. Parce que j'attends de mettre ça pendant ma retraite. Ah et voilà. Et c'est quand pour vous la retraite ? J'ai 59 ans, ouais. 62 ans. Et voilà. Et je pense que c'est sur la 3e année, c'est pour ça que je ressens la 3e année, où vous allez mettre les choses en place. Et bravo, vous êtes dans quelle région, Christophe ? La Sarthe. La Sarthe. Eh bien, c'est à 42 km du Mans et à 46 d'Angers. Et alors, c'est où exactement dans la Sarthe ? Dites-moi le village. La Flèche. Ah, mais je connais très bien la Flèche, Clermont-Créant, tout ça. Je suis de la Sarthe, moi. Il y a le zoo de la Flèche. Ah bah, le zoo est connu. Et oui, mais moi je connais très bien. Parce que je suis d'une naissance multiple et à ma naissance, le lendemain j'étais en photo. Ah, et ben voilà, on a une star sur Sud Radio dans C'est votre avenir de la Sarthe. Non, je suis pas star, je suis moi-même. En tout cas, vous voyez que ça se développe comment ? Parce que là, je donne des cartes de visite, mais je donne pas lieu d'adresse. Oui.
Je me déplace chez les gens, ou je travaille à distance. Oui, mais ça va se faire du bouche à oreille. Continuez comme ça sur les 2 ans. Et pour moi, dans les 3 ans, vous êtes sans problème en activité sur le magnétisme. Bravo, Christophe. Pour votre info, j'ai pratiqué la voyance. Je peux te citer la radio. Maintenant, elle est plus en marche à l'heure actuelle. Sur Angers 101. Avec Nadège. D'accord. Alors, je connais pas cette radio, mais en tout cas, c'est un beau parcours aussi. Et puis, vous pouvez avoir confiance en vous. Ça continue dans les 3 ans, c'est en place, Christophe. C'est bon. Merci de nous suivre. Bon, je me trompe pas, là. Non, vous ne vous trompez pas. Non, du tout. Merci beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'écoute Sud Radio. J'écoute par DAB+, parce que avant, je n'arrivais pas à la capter. Oui. Et comme quoi, on nous capte partout en France. Écouter la radio, je préfère écouter la radio que la télé. Eh ben voilà. Eh ben merci de nous suivre et de devenir un fidèle auditeur de Sud Radio dans C'est votre avenir, Christophe. Le début de DAB+. Voilà. Merci et on vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Christophe. Et j'accueille tout de suite Lydie dans C'est votre avenir. Lydie, bonjour. Et bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez d'où, Lydie? De Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi. Et alors, vous, c'est l'amour, non? Oui. Je ressens vos petits cœurs blessés qui attendent. Ça fait combien de temps que vous attendez, Lydie? J'ai l'impression qu'il y a eu des déceptions chez vous. Oui. Il y en a plusieurs. Plusieurs, On est déçus, on n'est plus la même. Ah oui, ça transforme d'avoir des déceptions. Je pense que ça fait voir les choses différemment, puis on évolue avec ça aussi. Voilà, mais la bonne chose, c'est que ça nous fait grandir, chère Lydie, cher auditeur. L'échec, ce n'est pas si mal que ça, parce que l'échec, c'est fait pour nous éveiller et nous faire grandir. Donc là, vous avez appris sur les hommes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, on devient un peu plus exigeante. Oui. On se connaît mieux, donc je pense qu'on se respecte plus aussi, peut-être. Exactement. C'est ça. Et ne désespérez pas, Lydie, parce qu'il y a une rencontre sur 2026. Ah bon? Et oui, sur 2026, il y a quelque chose qui peut se construire, mais là, pour le coup, vraiment posé. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés de la dernière relation? Un peu plus de 6 ans. Un peu plus de 6 ans. Ça date là. Maintenant, faut avancer. Il faut ressortir. Il faut vous faire confiance. Faites-vous confiance, parce qu'il faut mettre en action. Parfois, on donne l'information qu'il y a quelque chose de prêt pour vous sur tel moment, mais il faut aussi, il y a le libre arbitre qui joue. Si vous restez dans votre bulle enfermée, ça bouge pas. Vous pouvez nous rappeler tous les mois sur Sud Radio, ça va pas bouger. Là, on me fait voir l'action. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à être un peu dans votre train-train quotidien là actuellement? Oui, puis je pense que j'envisageais aussi que l'environnement professionnel, c'est peut-être pas un endroit qui est favorable à ça, mais je vois peut-être les choses un peu différemment maintenant, peut-être. C'est ça, et il y a des choses qui vont bouger. Vous êtes en train de terminer un cycle aussi, et pour moi, 2026, c'est une belle année pour vous au niveau sentimental, chère Lydie. D'accord. Est-ce que vous voyez peut-être un domaine particulier vers lequel je pourrais moi je pense que c'est les sorties, c'est les sorties, c'est les sorties. Il faut sortir à la rencontre, ne pas refuser les invitations, il faut y aller. C'est quelqu'un, vous ne le connaissez pas encore, vous allez rencontrer à travers une sortie. D'accord. Vous avez une vision un peu plus précise de lui ou... Non, parce qu'il n'est pas encore là, et je ressens 2026 que j'ai comme information, et quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer lors d'une sortie. C'est pour ça qu'on vous dit action, parce que là vous êtes dans un petit train-train et vous avez du mal à sortir. C'est vrai. Ah et oui, donc on y va, on sort, et après on nous rappelle sur Sud Radio quand on a la date de naissance. D'accord. Merci Lydie de nous suivre sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Merci, au revoir. Merci, belle fin de journée. Et on accueille Marie dans C'est votre avenir. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Oh, mais alors là c'est des maris on y va, on envoie du positif toutes les deux aux auditeurs Sud Radio, Marie. Mais j'espère bien, j'espère bien qu'on envoie que des positifs, c'est mon plus grand souhait. Alors, vous nous appelez d'où Marie? Il y a un petit accent là aussi, Oui, alors je vous appelle de Toulouse, c'est un accent espagnol mélangé au toulousain et je n'en sais plus. Avec ce beau mélange, c'est du soleil en tout cas. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ressens un enfant. Qu'est-ce qui se passe avec votre enfant? Oui, voilà. Alors c'est pas mon enfant, c'est mon petit-fils. C'est votre petit-fils.
voilà, ma fille est en instance de divorce et il y a eu beaucoup de problèmes avec la garde de mon petit-fils, qui est depuis pratiquement un an avec son papa, chez ma fille. Chez votre fille. Chez ma fille, parce qu'elle était mariée avec une autre fille, ma fille. D'accord. Et donc, voilà, il y a beaucoup de manipulations, etc. De l'autre côté, il y a eu une enquête sociale qui a dit qu'il faudrait que, ma fille, ça serait bien, qu'il y ait une garde partagée. Oui. Et c'est tout ce qu'on ne souhaitait pas, parce que le petit, il vient à chaque fois très perturbé. Et voilà, on avait demandé, ma fille avait demandé une garde exclusive, bien sûr, avec un week-end sur 2, etc. D'accord. Les jugements vont avoir lieu, je crois, à partir de février-mars. Oui. Et bon, j'ai eu la nouvelle hier de cette enquête et j'étais très contrariée. Est-ce que ça va être une garde partagée? Voilà. Et oui, je le sais. Et ça va être comme ça. Et ce petit garçon, le problème, c'est qu'il y a un dilemme entre les deux personnes. Ces deux femmes qui se sont aimées, et puis à un moment donné, ça ne va plus. Donc, il y a des tensions. Mais l'enfant, lui, il a besoin de voir les deux, même si ça le déséquilibre un temps. Le problème, c'est qu'il a besoin des deux. On ne peut pas le couper d'un seul coup d'une personne avec qui il a grandi. Oui, en fait, ça fait pratiquement un an qu'il vit avec ma fille parce que c'est l'autre personne qui avait dit qu'elle ne pouvait pas prendre soin de lui, donc ma fille, elle le prenne. Et bon, mais maintenant, on le rebascule à garde partagée. Et bon, malgré tout, bien sûr, on continue à voir son autre maman la moitié des vacances, un week-end sur 2, etc. Et ça se passe bien quand il la voit pendant les vacances et un week-end sur 2 ? Oui, mais les petits commencent à dire surtout quand elle l'appelle, parce que quand il est chez ma fille, l'autre personne l'appelle au moins 2 ou 3 fois par semaine, et maintenant quand elle commence à appeler, les petits commencent à souffler. Après, attention, les enfants parfois jouent de la situation. Voilà. Quel âge il a cet enfant ? Alors, il va faire 8 ans, les 18 de ce mois-ci. D'accord. Il va falloir mettre beaucoup d'amour et surtout pas critiquer les unes des autres. Il faut apaiser ces tensions. D'accord ? Parce que les enfants, sinon, jouent aussi de la situation, chers auditeurs, dans les séparations. Donc, si vous commencez à rentrer dans le dilemme de l'un ou l'autre, envoyez de l'amour à l'autre et surtout, on critique pas devant l'enfant. Il faut les protéger au maximum. Voilà, c'est ça que, de la part de ma fille, tout au moins, c'est ce qu'elle a respecté. En plus, Maëlle, donc, a été diagnostiquée il y a quelques mois de TDAH. Ouais. Donc, ma fille, elle a toujours essayé de faire attention à ne pas parler mal de sa maman, comme il l'appelle, de ne pas lui, de ne pas lui poser des questions. Mais raconte ce qu'il a fait. Sa maman, elle a déjà beaucoup de colère en elle parce qu'il y a eu un problème relationnel avec son papa. Cette jeune femme, elle a eu une enfance qui n'a pas été facile. Donc, il faut comprendre qu'elle est en souffrance et plus l'aider de cette façon-là, plutôt que d'être dans la critique ou d'avoir peur d'elle. C'est cette mamou, c'est une personne qui est en souffrance. Oui, mais les petits, il ne faut pas qu'il en souffre les conséquences. On ne l'a pas arrêté de lui dire « soigne-toi, va voir quelqu'un ». Elle va le voir 3 mois et puis après elle lâche et puis C'est pour ça, ma chère Marie, qu'il faut garder l'entente et pas être dans les dilemmes entre elles parce que sinon ça va être compliqué. D'accord ? Essayez de vous rapprocher de cette femme pour apaiser les tensions et ce sera beaucoup plus facile pour votre petit-fils. D'accord ? Oui, mais en fait, on ne voit rien pour mon petit-fils. Votre petit-fils, pour moi, il y a la garde alternée, mais je sens que il y a une évolution qui va se faire qui est plutôt correcte. J'ai pas de crainte, moi, par rapport à cette femme. Elle est en souffrance, mais c'est correct. Et elle maîtrise, puisque quand elle n'est pas là pour s'en occuper, elle le laisse quand même facilement vers votre fille. Donc ça va se gérer, vous verrez, ça va se calmer tout ça. D'accord, Marie ? J'espère, j'espère pour mon petit-fils surtout. Oui, ça va aller. Ne vous inquiétez pas et n'hésitez pas à nous rappeler dans C'est votre avenir. D'accord, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à vous, Marie, de nous suivre. Restez avec nous sur Sud Radio, c'est le moment parfait pour faire le point, se recentrer et accueillir ce qui vient, avec un peu plus de légèreté, une décision à prendre, une intuition qui insiste ou une question qui vous trotte dans la tête. Eh bien, je suis là pour vous accompagner. Alors, vous pouvez composer le 0826 300 300. Widad vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre
votre avenir, vous avez des questions, il est encore temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou envoyer un SMS au 7 20 18 Avenir. Votre question, votre prénom et votre date de naissance. Et d'ailleurs, je vais répondre à Lydia qui nous a envoyé un SMS. Ma fille finit son BUT en août. Pouvez-vous me dire si elle continuera ses études ou si elle travaillera? Votre fille Lydia, je pense qu'elle a très envie de travailler, donc les études, elle va pas continuer longtemps. Il y aura peut-être une petite formation derrière ce BUT, mais pas de longues études. Voilà ma chère Lydia. Et on accueille tout de suite Thierry sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Thierry? Charente-Maritime. Charente-Maritime. Vous, c'est le professionnel. Là, je sens que la rapidité, le speed, je veux savoir. C'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe professionnellement? Vous êtes en attente de quelque chose, là, non? Il y a un changement? Tout ça va, mais j'aimerais avancer un peu plus loin. Donc, j'aimerais savoir si, dans l'avenir, je ferai une installation ou s'associer avec une autre personne. Là, vous travaillez pour quelqu'un, Thierry? Oui. Hein? Parce que moi, j'ai la fin de là où vous êtes actuellement sur un printemps-été. Je ressens un printemps-été avec une fin et un nouveau départ. Donc, je pense que vous allez mettre des choses en place à partir d'un printemps-été. Alors, je vous souhaite que ce soit celui de l'année prochaine. Comme je vous dis, quand je ressens des saisons, c'est difficile parce que ça peut être cette année ou l'année d'après. D'accord? Ah oui. Mais il y a une fin. Pour moi, vous allez arrêter là où vous êtes. Vous allez mettre quelque chose en place avec une personne. D'accord. Donc, il y aura peut-être une formation ou quelque chose comme ça? Oui, mais il y a une fin de là où vous êtes. Vous travaillez dans quoi? Vous pouvez le dire ou pas du tout à l'antenne? Oui, dans le transport. Dans le transport. Pour moi, ça s'arrête. Il y a autre chose. Il y a autre chose que vous mettez en place à deux sur un printemps-été. Toujours continuer dans le transport. Oui, mais vous allez continuer. Pour moi, ça change pas de domaine. Hein, c'est juste l'arrêt de là où vous êtes pour mettre quelque chose en place avec une autre personne sur un printemps-été. J'insiste. Hein. Oui. Bon, je pense pas que ça soit cet été-là, parce que pour l'instant, il n'y a pas. C'est un objectif que j'ai depuis des années. Ouais. Dans la tête, mais c'est de plus en plus fort, et puis voilà quoi. Il faut communiquer, il faut en parler autour de vous. Hein. Action. Ouais. Si on ne met pas en action, vous pouvez attendre longtemps. Hein. Mais pour moi, je vous assure qu'il y a l'arrêt de ce que vous faites actuellement sur un printemps-été pour aller vers autre chose. D'accord. D'accord. Bon, vous nous rappellerez quand vous aurez la date de naissance de l'associé, qu'on regarde quand même si c'est bien. D'accord. Bien. Ouais. Merci Thierry de nous suivre sur C'est votre avenir. Merci à vous. Merci, au revoir. Et on accueille tout de suite Nina. Bonjour Nina. Bonjour Nina. Vous nous appelez d'où Nina? De Toulouse. De Toulouse. Qu'est-ce qui se passe? Oui. J'ai l'impression qu'à Toulouse, il y a un problème professionnel aussi, non? Vous vous posez des questions là-dessus? Oui. Oh oui. Oh là là. Oui. Ouais. Oh là 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 là. C'est le flou artistique, c'est le cas de le dire. Vous avez... ça. Pardon. Oh bah non, on se lâche sur Sud Radio, on dit des gros mots maintenant. On se sent tellement à l'aise, vous voyez, cher auditeur, voilà. Parce que je suis du Sud, alors... Ah oui, dans le Sud, c'est vrai que ça fuse un peu. Bon, on vous êtes pardonné, hein, nos auditeurs vous pardonnent, j'en suis sûre. Nina, vous êtes à votre compte, là? Non, je suis pas à mon compte. Ouais. J'ai essayé un petit peu des remplacements, ça n'a pas trop fonctionné. Ouais. Je suis un peu, je pense, mal tombée. Les personnes n'ont pas su me payer, du coup j'ai voulu arrêter et repartir sur du salariat. Et puis en fait, ça va pas non plus. Et oui. Là pour l'instant, je suis en stand-by. D'accord. Et sur le premier trimestre, enfin je dirais plus même deuxième, enfin je ressens avril-mai où il y a des choses qui vont bouger pour vous. Donc là, vous n'avez pas de travail en fait. Non, c'est ça, ouais. Et vous étiez avant à votre compte? Je faisais du libéral, mais remplaçante. Voilà. Pas dans un cabinet à moi, ouais. Et pour moi, vous allez revenir à ça, et je sais pas pourquoi, à un moment donné, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que j'ai l'étranger. Est-ce que c'est possible que vous travaillez avec un cabinet avec l'étranger, ou j'ai l'étranger très marqué sur vous? Oui, parce que j'ai vécu et travaillé pendant 2 ans en Suisse. Et voilà. Moi, je suis infirmière. Ouais. D'accord. Et du coup, je suis partie et aujourd'hui, je suis à Toulouse depuis le début de l'année et c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Ouais. Mais je pense que vous allez y retourner.
Ah ouais, ouais. Je me pose des questions aussi sur mais on peut pas me cacher des choses, hein. C'est impossible, hein, Nina. Je pense que vous allez retourner et c'est là où tout l'épanouissement revient, la réussite, voilà, tout se réouvre, hein. Parce que ça s'était pas trop bien passé non plus, quoi. Enfin, mais ça va être différent. Parfois, on a besoin de partir pour couper énergétiquement et on revient. Voilà. Et quand on revient, ça change. Hein, et je ne pense pas que vous restiez à Toulouse, ma chère Nina. Eh oui. Vous me voyez pas dans l'Aveyron, par hasard? Non, c'est pas l'Aveyron. Moi, je sens de l'autre côté de la frontière. Hein. Ah oui, d'accord. Mais vivre... J'ai l'étranger. Vécu ou... Ouais. Hein, ou alors vous partez en Espagne, hein. Mais en tout cas, je sens une frontière. Pour moi, il y a du changement et vous allez vous remettre à votre compte. Ah. Voilà, ma chère Nina. À l'étranger, à mon compte ou à votre compte. Mon compte ici, oui, pour moi, en libéral, à votre compte. Vous ne travaillez pas pour quelqu'un. D'accord. Voilà, ma chère Nina. Ok, d'accord. Eh bien, merci de nous suivre sur Sud Radio. C'est un vrai plaisir, toujours, de vous entendre, chers auditeurs. Et n'hésitez pas à nous rappeler, Nina, quand vous serez là-bas. Oui, oui, tout à fait. Mais vous me voyez plutôt à période avril, c'est ça, quand avril-mai. Avril-mai, ma chère Nina. Avril-mai, où il y a un redépart peut-être à l'étranger, quoi. Un renouveau professionnel et j'ai l'étranger. Donc n'hésitez pas à nous rappeler à ce moment-là. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Nina. Merci beaucoup. Et on accueille tout de suite Yannick. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Yannick? Alors là, je suis sur Pau. Sur Pau. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vente ou un acte, vous? Oui, qu'on attend, hein? Voilà, c'est ça. Disons que c'est un terrain que j'ai fait diviser, qui a été divisé en deux en avril 2024. Ouais. La première partie, le terrain de 2 ans, je vais dire, donc a été vendu sans problème. Ouais. Et la partie de derrière, bien que ça soit bien placé, c'est dans le Guédot, pas loin de la mer, enfin c'est assez agréable. Ouais. J'y arrive pas. Ça fait depuis mai 2020, enfin l'été 2024, il est en agence. Mais eh bien, vous verrez que 2026, ça va être mieux pour vous. Fin d'année 2026, pour moi, c'est signé. Hein, j'ai 1 an encore où ça traîne un peu. D'accord? Alors encore un peu de patience, ma chère Yannick, et cet acte, il arrive. D'accord, mais d'ici la fin d'année 2026. Fin d'année 2026, j'ai plutôt la fin d'année, c'est pour ça que je vous dis 1 an. Merci Yannick de nous avoir suivis sur Sud Radio, c'est un grand plaisir. Et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres terrains à vendre. Hein. Alors tout de suite, je vous annonce le grand gagnant du grand sapin. Le sapin de Noël Sud Radio. Alors, Julie de Couaraz, dans le 64, vous avez près de Bayonne. Vous remportez un ensemble de jeux pour enfants de la marque KiddyWolf, un appareil photo, une montre, une tablette et un casque audio Kiers. KiddyWolf, c'est l'univers créatif et intelligent qui fait rêver les enfants. Bravo à vous, Julie. Demain, n'hésitez pas à continuer d'appeler au 0826 300 300, envoyer des SMS 7 20 18 à venir. Peut-être gagner un cadeau demain aussi avec Alexandre et Damien. Vous les retrouverez. Et tout de suite, je vous laisse avec les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec les éditions Guitre et Daniel, spiritualité, bien-être, santé, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.